Matrilim, Ichot Purim, Shiur Aleph, Al Parashat Zachor. Bonjour mes chers amis, voilà, ça y est, on a entamé le mois de Hadar, le fameux mois de Hadar, Mishin Nichnas Hadar Marbim Besimcha, et maintenant, Purim avance à grands pas. Donc nous allons traiter Bezrat Hashem, une série de halachot sur Ilchot Purim. On va commencer par la première mitzvah qui vient à nous, donc c'est le Shabbat qui arrive, Shabbat Parashat Tetzavé, et Parashat Zachor. Donc ce Shabbat, Bezrat Hashem, on sortira 2 Sifrei Torah. Le premier, on lira la Parashat Hashavua, la Parashat de la semaine, Parashat Tetzavé. Et le deuxième, Parashat Zachor. Donc c'est quoi Parashat Zachor? C'est le fait de se souvenir de Amalek. Le fait qu'il faut exterminer Amalek. Zachor, et Asher Asalecha Amalek, etc. Timche et Zecher Amalek. Il faut effacer le nom d'Amalek. Donc ça se trouve à la parashat à la fin de la parashat Kitetse, dans le Maftir, Zachor. Donc on sait tous que c'est une mitzvah très importante. Donc ce Shabbat, il faut vraiment aller à la synagogue, ne pas rater l'occasion. D'après le Rov des Poskim, la majorité des décisionnaires, notamment le Shulchan Aruch, parashat Zachor est une parashat Mina Torah. Donc selon la Torah, on doit ce Shabbat écouter la parashat Zachor. Écoutez mot à mot, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Essayez de comprendre le texte. Donc, révisez le texte, se souvenir de ce que Amalek nous a fait, écoutez chaque mot. C'est une mitzvah assez mina Torah. Baruch Hashem, une grande mitzvah. Et, comme toute mitzvot, notamment, surtout les mitzvot qui sont mina Torah de la Torah, il faut avoir une kavana, il faut avoir l'intention. Ça veut dire que l'officiant, le chazan qui va lire la parashat Zachor, doit avoir l'intention de nous rendre yotse, de nous acquitter. Et nous, les fidèles, qui allons écouter cette paracha, on a la kavana intention de se rendre quitte. On appelle ça en hébreu kavana leotzi et kavana latzet. La kavana de l'officiant de rendre yotse, d'acquitter, et la kavana des fidèles de se rendre quitte de ce qu'ils vont écouter de l'officiant. Ça, c'est très important. Et du fait que c'est une mitzvah importante, il faut essayer de sortir. Donc je m'adresse aux gabaïm, donc des synagogues, de sortir le plus beau Sefer Torah que vous avez, avec la meilleure écriture, avec le meilleur sofer qui a écrit ce Sefer Torah, en l'honneur de Parashat Zachor. Et pareil, pour la Parashat Para, donc j'anticipe, le Shabbat, donc qui sera après Purim, Shabbat Kitissa, pareil, on sortira 2 Sifrei Torah. Le premier Parashat Kitissa, Parashat Hashavua. Le deuxième Parashat Para, donc sur la vache rousse, donc qui est juste après Purim. Et là aussi, comme c'est sur le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah mina Torah, là aussi, il faudra écouter chaque mot de l'officiant, que l'officiant se rende yotse, rende quitte les fidèles. Les fidèles pensent à se rendre quitte de l'officiant. Et pareil, sortir le plus beau Sefer Torah. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faut vraiment essayer d'écouter cette mitzvah, donc cette paracha, selon sa tradition. Ça veut dire, un Sfarad, il écoute en Sfarad, et un Ashkenaz, il écoute en Ashkenaz. D'accord? Si c'est pas possible, on n'a pas réussi, alors c'est pas grave, ça marche quand même, mais l'Echatrila, a priori, vaut mieux à tout prix qu'un Sfarad écoute, donc en prononciation Séfarad, et un Ashkenaz, prononciation Ashkenaz. C'est pas la peine de faire les lourds, marocain, tunisien. On peut le faire. Ça fait partie du minag, ça fait partie de l'ambiance. Mais ce qui compte, c'est Séfarad ou Ashkenaz, selon les différences des prononciations. Et une troisième chose, concernant les femmes. Alors il y a une marquette, il y a une discussion. Est-ce que les femmes doivent-elles écouter cette parashat Zachor ou non? Certains pensent que oui, puisque nous, on lit cette parashat Zachor avant Purim. C'est juste pour coïncider Amalek avec Aman. Aman, donc l'histoire de Purim étant un descendant d'Amalek, on juxtapose Amalek et Aman. Mais en fait, toute l'année, si quelqu'un il n'a pas pu l'O'alenu, ça n'arrive pas, mais si quelqu'un il est à l'hôpital, il n'a pas pu écouter Zachor, alors il faudrait toute l'année se rendre quitte de Zachor. Lorsqu'on arrivera en été à Parashat Kitetse,
et bien là-bas il demandera à l'officiant, lorsqu'il ira le maftir de quitter, donc Zachor, de le rendre quitte, et lui pensera à s'acquitter. Donc en fait, on peut faire cette mise à n'importe quand. Donc c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Donc certains pensent que la femme, si ça ne dépend pas du temps, elle est chayevet, elle est obligée. Certains pensent que non. Parce que toute la mitzvah de se rappeler d'Amalek, c'est pour après faire la guerre contre Amalek, exterminer Amalek. Or une femme n'est pas contrainte de faire la guerre. C'est pas les femmes qui font la guerre, c'est les hommes. Donc si c'est par rapport à faire la guerre, la femme elle est ptoura, elle est dispensée. C'est une marloquette. Nous ramène le Rav Obadia Yosef que le minag répandu, la coutume répandue, c'est que les femmes écoutent la paracha de Zachor, viennent à la synagogue, dans la Ezrat Nashim, et on leur lit la Zachor. Il nous dit Rav Obadia que même si on fait un minyan, c'est l'après-midi avant Mincha, on fait un minyan pour les femmes, on peut faire un minyan pour les femmes, on peut sortir un Sefer Torah exprès que pour les femmes, pour qu'elles fassent une mise d'écouter Zachor. Mais les femmes qui ne peuvent pas venir à la synagogue, ce n'est pas grave. Les khatrila, c'est le minag, c'est bien de venir. Celles qui n'ont pas pu, c'est pas grave. Cependant, c'est bien qu'au moins à la maison, elles lisent dans un chumash. Donc elles prennent Parashat Kitetse dans le Sefer Devarim, Parashat Kitetse, le maftir, et qu'ils lisent Zachor. Au moins ces femmes-là qui ne peuvent pas écouter la paracha, au moins ils l'auront mentionné à travers le chumash. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une bonne journée et à la suite donc de la Halachot de Purim. À demain. Bezat Hashem. Kol Touf.